Bonsoir à tout le monde, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre occasion de parler des choses du royaume, une autre occasion de parler de car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et ça fait 5 semaines déjà que nous parlons de ce thème et plus précisément nous parlons des traits de caractère positifs qu'on retrouve chez ceux qui ont. Et ce soir, nous allons emboîter le pas à la piété et parler de l'amour fraternel. Alors c'est quoi l'amour fraternel? Pourquoi est-ce que l'amour fraternel est retrouvé chez ces gens que nous devons prendre comme modèle et qui ont? Voilà de quoi nous allons parler ce soir. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es parmi eux. Et Seigneur, nous voulons croire que nous sommes plus de 2 personnes réunies à cette rencontre ce soir. Merci pour ta présence pendant ce moment. Merci parce que tu es Dieu, tu es bon et tu es assis sur ton trône. Nous pouvons élever nos sujets de prière vers toi et être sûrs que tu répondras. Nous savons que tu es présent. Voilà pourquoi ce soir, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invitons à venir prendre le total contrôle de cette rencontre. Aie ton chemin, remplis le vase que je suis pour pouvoir sortir ton message ce soir tel que tu le veux, selon ta volonté. Et que ton message puisse toucher quelqu'un, puisse corriger la réflexion de quelqu'un, puisse apporter une solution à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, prends le total contrôle, Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce soir, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et comme je l'ai dit, nous sommes en train d'éplucher progressivement les différents traits de caractère qu'on retrouve chez ceux qui ont. Et ce soir, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous parlons de l'amour fraternel. Et c'est quoi l'amour fraternel? Quelqu'un va te dire, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur, je ne sais pas ce que c'est que l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est cet amour que l'on ressent simplement pour un frère, pour une sœur. C'est une affection, je dirais, forte pour quelqu'un qui provient de votre parenté, pour quelqu'un qui provient de vos relations personnelles. L'amour fraternel, c'est quoi? En gros, l'amour fraternel, c'est le souci que nous avons des autres. Et j'aimerais dire que quand on parle d'amour fraternel, ce n'est pas simplement l'amour qu'on ressent l'un pour les autres lorsque nous venons du même ventre, de la même famille. Dans nos églises, nous faisons preuve d'amour fraternel envers nos frères et nos sœurs. C'est de cet amour fraternel dont nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Et le Hébreux 13, verset 1 dit que l'amour fraternel demeure. Bien-aimés, il est important de comprendre que nous devons, en tant que frères et sœurs en Christ, exprimer l'amour que nous ressentons envers nos frères. Ce verset d'Hébreux 13, verset 1 que nous venons de lire est très beau, n'est-ce pas? Que l'amour fraternel demeure. Amen. Cela est une invitation pour nous d'abord d'exprimer, de savoir qu'en nous réside
ce type d'amour et de l'exprimer. Voyez-vous, beaucoup de personnes n'expriment pas ce qu'elles ressentent. Et même pour leurs frères, beaucoup de personnes vivent repliées sur elles-mêmes et ne savent pas qu'exprimer l'amour que nous ressentons les uns envers les autres est une marque que nous comprenons ce que le Seigneur attend de nous. D'entrée de jeu, j'aimerais le dire ce soir, comme j'ai l'habitude de le dire à beaucoup de personnes d'ailleurs, l'amour nous vient de Dieu. Dieu est amour. Voilà pourquoi il a exprimé son amour envers nous, malgré que nous avons péché contre lui, à travers l'avènement de son Fils sur la terre, son sacrifice sur la croix, et ensuite sa résurrection, afin que nous puissions être réconciliés à lui. Et il attend que, pendant que nous sommes sur cette terre, que nous puissions exprimer notre amour, non seulement envers lui, mais également envers nos semblables, envers nos frères et nos sœurs. Alléluia. On ne vous dit pas de prendre un micro et de crier « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». On vous demande simplement d'exprimer votre amour en disant un mot gentil ici, en s'intéressant à ce que votre frère vit par des gestes pleins d'affection, par votre hospitalité, par des prières, par le pardon même. Lorsque votre frère vous a offensé, vous devez être capable de le pardonner parce que vous l'aimez. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7. L'amour se montre patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Excusez-moi. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Voilà comment se manifeste l'amour selon Dieu. Et voilà ce que Dieu attend de nous lorsque il nous parle d'amour fraternel, lorsqu'il nous exhorte à demeurer dans l'amour fraternel. Alléluia. Voyez-vous, lorsque nous voyons Abraham et Lot, nous nous rendons compte que Abraham était animé de cet amour fraternel. Parce que même quand les bergers de Lot ont cherché querelle aux bergers d'Abraham, même quand il y a eu de la discorde entre ces deux bergers, les deux bergers, bienvenue Sandrine, c'est un honneur de t'avoir ce soir. Je suis contente de t'avoir connectée. Et nous parlons de l'amour fraternel. Et nous disions que Abraham était animé d'amour fraternel vis-à-vis de Lot. Voilà pourquoi il a dit, frère, mon frère, on n'a pas besoin de se quereller. Regarde, si tu décides que tu vas de ce côté parce que aujourd'hui nos possessions sont si considérables que nos troupeaux ne peuvent plus rester ensemble. Alors si tu dis que tu vas à l'ouest par exemple, moi j'irai à l'est. Nous avons un exemple de cet amour fraternel-là dans la Bible. Et nous voyons que même quand Dieu a dit à Abraham que je m'avais détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'amour dans le cœur d'Abraham, qui brûlait dans le cœur d'Abraham pour Lot, il a intercédé en faveur de Lot. Il a dit, Seigneur, si un seul juste se trouve, il a commencé par 10. Est-ce que tu vas brûler la ville? Tu vas détruire la ville? Le Seigneur a dit non, à cause des 10 justes. Et après, il a dit, ne m'en veux pas, Seigneur, s'il y a un seul juste. Et le Seigneur
a répondu patiemment. À cause de quoi? À cause de l'amour fraternel qui brûlait en lui. Il était soucieux du devenir de son neveu. Est-ce que Lot qui est allé s'établir à Sodome et à Gomorrhe, où que l'Éternel allait détruire, resterait-il en vie? C'était le souci d'Abraham. Et Dieu nous exhorte ce soir à demeurer dans l'amour fraternel, à nous aimer les uns et les autres. Ce soir, nous allons voir 3 choses que nous devons savoir à propos de l'amour fraternel. Et la première des choses, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains 12, le verset 10. Il est écrit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Bien-aimés, l'amour fraternel est ce trait de caractère qui fait passer humblement les autres avant vous. Vous décidez que toi d'abord, ensuite moi. Nous venons de parler de l'exemple d'Abraham et de Lot, n'est-ce pas? C'est ce qu'Abraham a fait. Il a dit à Lot, écoute, ne nous disputons pas, nous sommes frères et sœurs. Choisis là où tu veux partir. Si tu décides que je vais à l'ouest, moi, Abraham, j'irai à l'est. Et c'est tout ce que Romains 12, le chapitre 10, nous enseigne ce soir. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Pensez aux autres. Qu'en est-il des autres? Souciez-vous des autres. Ne pensez pas seulement à vous. Ne pensez pas seulement que parce que je travaille le peu là, ça ne me suffit même pas. Je ne peux pas aider les autres. Non, pensez que si vous avez pour un, c'est possible d'avoir également pour 2. Parce que le Seigneur attend que vous usiez de prévenance réciproque. Alléluia. Alors, la première chose que nous devons savoir à propos de l'amour fraternel, comme je l'ai dit, c'est que cet amour fait passer humblement les autres avant vous-même. Le deuxième point à retenir ce soir, nous lisons dans Genèse 13, verset 8, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, l'exemple d'Abraham et de Lot. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous aimons, nous sommes comme Abraham. L'amour fraternel en nous se manifeste en ce sens que il nous permet d'éviter des conflits entre proches. Quand nous pensons à cet être que nous aimons, cela nous évite d'entrer en conflit avec cet être. On ne se chamaille point avec cet être à cause de l'amour que nous ressentons pour lui. On n'entre pas en conflit avec lui à cause de l'amour que nous ressentons pour lui. On ne prie pas contre cet être à cause de l'amour que nous ressentons pour lui. On ne pense pas en mal. On n'espère pas que le mal arrivera contre cet être parce que nous sommes animés d'un amour fraternel pour lui. Alors, le deuxième point, c'est que l'amour fraternel nous est nécessaire pour éviter les conflits entre proches. Quand nous nous aimons, nous ne nous chamaillons pas. Nous évitons les conflits. Et même quand les conflits arrivent, nous sommes promptes à les éteindre. Nous nous souvenons de cet amour qui brûle dans nos cœurs. Nous nous souvenons de l'amour du Christ pour nous et nous éteignons rapidement ces conflits.
avant que l'ennemi ne vienne guetter et ne prenne le contrôle pour enflammer la situation. Voyez-vous, je ris parce que un exemple me monte dans la tête, à la pensée pendant que je suis en train de parler de ça. Il y a toujours des petits conflits souvent dans les couples, n'est-ce pas? Et moi, dans mon cas, chaque fois que ça m'arrive, mon époux dit, écoute, c'est le diable qui est en train de guetter comme ça. Il veut nous mettre en conflit. Et après ça, on dit, ok, diable, tu n'auras pas d'espace. Tu ne pourras pas réussir dans ce que tu veux faire. Et on se souvient de l'amour qui brûle dans nos cœurs et on se réconcilie. Voilà à quoi sert l'amour fraternel. L'amour fraternel nous permet d'aimer cette autre personne sans le garder dans nos cœurs, sans le porter dans nos cœurs, sans guetter l'occasion pour nous de planter un poignard sur lui, sans guetter l'occasion pour nous de mieux, où il va tomber et où il sera la risée pour se réjouir avec ceux qui se moquent de lui. L'amour fraternel est au-dessus de cela. Il nous permet d'éviter toute forme de conflit. Et le troisième point que nous devons savoir sur l'amour fraternel ce soir, nous allons le lire dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 16. Il est écrit: nous avons connu l'amour et ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Bien-aimés, combien d'entre nous sont prêts à se sacrifier pour les autres? Très peu, n'est-ce pas? Parce que nous pensons toujours à nous, d'abord à nous. Nous d'abord, le reste de personnes après. Et ça fait que nous nous retrouvons en train d'appliquer la doctrine du maman, d'abord, mon intérêt d'abord. Et beaucoup d'entre nous, nous justifions cela en disant que j'ai oublié le propos que je voulais utiliser. Mais beaucoup d'entre nous disions que d'abord mon intérêt, ensuite l'intérêt des autres. Comment est-ce que je vais enlever la poutre de l'œil de mon frère si je n'ai pas encore enlevé la poutre de mon œil? Et nous utilisons ce genre de thème que la Bible cite dans des contextes, on les enlève dans ces contextes-là pour pouvoir justifier on appelle ça quoi? Notre égoïsme, je vous l'ai dit. Alléluia. Voyez-vous, la troisième chose que nous devons connaître ce soir, c'est que l'amour nous pousse à nous sacrifier pour les autres. Oui. Si j'ai et mon frère n'a pas, on peut partager. Des fois même certains vont au point où ils disent, ok, il n'a pas mangé depuis 2 jours, moi j'ai mangé, ça fait 1 jour quand même, que je lui donne ceci pour qu'il puisse au moins savoir quelque chose dans son ventre. Bien-aimé, l'amour fraternel nous pousse à faire preuve d'amour envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos prochains. Les gens qui ont un esprit de sacrifice et qui se sacrifient pour les autres sont souvent des personnes très, très, très productives. Alléluia. Amen. Voilà 3 choses que nous devons retenir en ce qui concerne l'amour fraternel. Et lorsque nous voyons le cas d'Abraham, il était animé d'un amour fraternel, n'est-ce pas? Lorsque nous prenons le cas de Moïse, Moïse aimait le peuple d'Israël. Il est même allé jusqu'à défendre
un Israélite qui était battu à mort par un Égyptien. Il est allé jusqu'à tuer même cet Égyptien. Soyons animés de l'amour fraternel, bien-aimés. Ayons à l'esprit que nous devons humblement faire passer les autres avant nous. Ayons en esprit que parce que nous aimons, nous n'entrons pas dans des conflits vains avec nos proches. Nous ne cherchons pas des affronts avec eux. Lorsque les affronts arrivent, à cause de l'amour qui monte dans nos cœurs pour eux, nous savons comment les éteindre et continuer à marcher avec eux dans la paix et dans l'amour que nous ressentons pour eux. Nous devons également savoir que l'amour fraternel attise en nous l'esprit de sacrifice. Se sacrifier pour les autres. Et oui, voilà 3 choses majeures que nous devons savoir en ce qui concerne l'amour fraternel. Et pourquoi nous parlons d'amour fraternel ce soir? Parce que c'est un trait de caractère positif que nous retrouvons chez ceux qui ont. Voyez-vous, nous ne sommes pas pressés pour finir ce sujet, cette série. Nous devons comprendre quel est le secret de ceux-là qui ont. Et ce secret passe par beaucoup de petits secrets, par un ensemble de petits secrets. Et là, présentement, nous parlons des traits positifs que nous trouvons chez ceux qui ont. Nous avons parlé de la patience. La semaine passée, nous avons parlé de la piété. Nous avions commencé en parlant de la foi. Nous avons parlé également de la foi, la patience, la piété et aujourd'hui l'amour fraternel. Alléluia. Nous avons parlé aussi de la vertu. La vertu. Alléluia. Qui sont des traits de caractère qui nous permettent de nous identifier à ceux qui ont. Nous avons parlé aussi de la tempérance. Et oui, nous avons parlé de la tempérance comme un trait de caractère de ceux qui ont. Donc, je vais vous inviter à rentrer sur chacun de nos réseaux sociaux pour pouvoir, pour ceux qui ne nous suivent pas quotidiennement, pour pouvoir écouter chacun de ces messages. Vous pouvez retrouver tous ces traits de caractère positif sur YouTube, sur Facebook, sur la page ou sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et aussi sur X qui était avant Twitter. Donc connectez-vous, cherchez, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé vers tous ces sujets d'enseignement. Et je vous promets, vous serez bénis. Alléluia. Si vous êtes connecté ce soir, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Vous n'avez jamais fait manifester, vous n'avez jamais exprimé l'amour fraternel. Je veux vous inviter à faire cette prière avec moi ce soir. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. À cause de mes péchés, tu es descendu sur cette terre. Tu as été crucifié injustement. Tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es descendu aux enfers et tu y as ressuscité des morts le 3e jour. Alors Christ ressuscité, ce soir, je t'appelle et je fais de toi mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Saint-Esprit,
Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens prendre le total contrôle de ma vie. Manifeste-toi et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière bien-aimée, sachez-le, vous êtes né de nouveau ou alors vous avez simplement redédié vos vies à Christ. Alors, nous allons clôturer ce soir, mais nous allons vous parler un peu de ce qu'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un ministère qui œuvre pour booster la foi de plusieurs. C'est un ministère qui œuvre pour faire grandir la foi de plusieurs. Et nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Nous avons une page et un groupe Facebook intitulé Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous avons une page YouTube, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé. Et Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est cette exhortation hebdomadaire chaque vendredi, 19h30 GMT plus 1 sur nos différentes plateformes. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque lundi un verset biblique qui est affiché, qui est posté sur tous nos réseaux sociaux pour nous permettre d'apprendre au moins un verset biblique. C'est important de connaître la parole de Dieu et de s'appuyer sur la parole de Dieu pour prier et pour faire quoi que ce soit. C'est chaque lundi une parole forte que nous déclarons pour impacter notre semaine et cela est intitulé « Déclare avec moi ». Nous déclarons quelque chose de fort pour donner l'impact à notre semaine, pour donner la direction à notre semaine. C'est une rencontre, un moment matinal de prière au pied de la croix, chaque jour de lundi à vendredi. 30 minutes seulement pour nous exercer dans la prière et pour commencer tout ce que nous faisons en journée avec Dieu. Commencez par Dieu d'abord. Amen. Et le samedi et le dimanche, nous exhortons tous ceux qui se connectent à nous, qui se connectent à nos moments de prière, à prier de manière individuelle. Donc, ça continue, même si ce n'est pas en direct, le samedi et le dimanche. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également A Year Through the Bible, qui est un plan de lecture sur toute l'année, un plan de lecture de la Bible. Nous devons nous nourrir spirituellement chaque jour et cela passe par la parole de Dieu. Écoutez, il y a des personnes qui m'ont dit, ça ne sert à rien de lire quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous sommes à l'école de la parole de Dieu jusqu'à ce que l'amour nous prenne. Ce n'est pas parce qu'on lit ce verset aujourd'hui qu'on comprend exactement ce que ce verset dit. Et chaque jour, le Saint-Esprit se révèle dans ses Écritures. Alors, exposons-nous quotidiennement à la parole de Dieu, à travers la lecture de la parole de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas suffisamment de temps pour lire, la version audio est également disponible. Donc, connectez-vous à ce ministère et recevez des plans de lecture quotidiens, journaliers. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également rechercher la face de Dieu, qui est une parole d'encouragement couplée avec un verset. C'est également une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël, chaque mercredi, qui se résume à 5 minutes au trop d'encouragement, parce que le Seigneur m'a dit, encourage mon peuple. Et je lui ai dit, Seigneur, comment je fais pour encourager ton peuple? C'est de là qu'est venue une parole d'encouragement aujourd'hui. Alors, connectez-vous, soyez bénis par ce ministère. Laissez-vous bénir par ce ministère et laissez-vous surtout toucher par Dieu, par la parole de Dieu.
et voyez comment vos vies changent. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais bien avant, j'aimerais vous dire, n'hésitez pas à aller dans vos maisons spirituelles, ça veut dire vos églises. Et si vous êtes connecté, vous n'avez pas encore une église, cherchez une bonne église qui parle de Christ. Parce qu'il est important que la flamme que vous recevez aujourd'hui reste, continue de brûler. Parce que quand vous êtes enflammé, si un morceau de bois reste dans le feu, il continue de brûler, n'est-ce pas? Mais dès qu'on l'enlève, on le met à côté, il s'éteint. Pensez-y. Soyez toujours en présence des frères et des sœurs pour que ce feu que Dieu, que Christ a mis dans vos cœurs ne s'éteigne point. Alléluia. Nous allons nous séparer maintenant, espérant que nous allons nous trouver la semaine prochaine. Pour ceux qui n'ont pas été au début de cette exhortation, n'ayez crainte. Un replay est fait chaque lundi et chaque jeudi, 19h30, 19h00 GMT plus 1 sur toutes nos différentes plateformes. Donc, connectez-vous. Connectez-vous. Amen. Et nous allons prier pour vous avant de nous séparer ce soir. Et la prière de ce soir nous est tirée, la bénédiction de ce soir. Oh là là, j'ai l'impression que j'ai fermé mon verset. Ouais, je l'ai fermé. Donne-moi un moment. J'espère que vous adorez votre Dieu de temps en temps. Tous les jours, ça doit être quelque chose que vous faites tous les jours. Reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître que sans lui, rien n'est possible. Vous abandonnez totalement à lui. You alone are my heart desire, and I long to worship you. 1 Pierre 5, le verset 7. Il est écrit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Je prie et je déclare que ce verset de 1 Pierre 5, le verset 7, soit le partage de toutes les personnes connectées ou de toutes les personnes qui écoutent ce moment, cette rencontre en replay au nom puissant de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit, je sors cette parole de la parole de Dieu et je la plante dans des vies. Et parce qu'elle est plantée dans des vies et au contact de la parole de Dieu, je déclare qu'elle commence à produire des fruits dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, je déclare que vous devenez des chrétiens capables de vous abandonner totalement à lui. Des chrétiens capables de porter vos fardeaux et de les déposer à ses pieds et de reprendre sur vous le joug de Christ qui est plus léger que tout autre joug. Au nom puissant de Jésus. Et lui-même prendra soin de vous. Il dit dans sa parole que ne vous souciez pas du lendemain. Ne vous souciez de rien. Alors venez, vous tous qui avez le cœur rempli, et déposez vos jougs au pied du Christ et reportez sur vous les jougs légers que lui seul est capable de vous donner. Qu'il prenne soin de vous. Là, vous attendez son intervention, qu'il interagisse, qu'il agisse,
qui vous délivre des maladies, qui vous délivre du malheur, qui vous délivre de la pauvreté, qui vous délivre de tous ces problèmes qui rongent vos cœurs maintenant, dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos lieux de service, partout où vous vous trouvez, au nom puissant de Jésus. Que cette parole s'enracine dans vos vies et crée des fruits positifs et soit votre partage dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous scellons cette prière avec effet immédiat dans le précieux sang de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Nous allons nous séparer, mais l'occasion pour moi de vous annoncer également que demain, je l'avais déjà annoncé, nous allons prier pour les femmes et les hommes qui ont des problèmes de procréation, qui ont été déclarés stériles. Nous croyons par la vertu du Saint-Esprit que le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de ces personnes-là qui seront particulièrement connectées demain. Alors n'hésitez pas, ce sera demain sur nos différentes plateformes à partir d'11 h. N'hésitez pas, connectez-vous, passez le mot si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce scénario. De toute façon, vous retrouverez ce moment de prière connecté, posté dans nos différentes plateformes, mais c'est toujours bien d'être connecté. Que l'onction que le Seigneur veut déverser pendant cette période puisse vous toucher parce que vous êtes connectés. Soyez bénis. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous demain pour notre moment magnifique de prière. Shalom.